Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'une citoyenne, d'accord, qui a d'ailleurs même occupé les hautes fonctions de la République togolaise, puisse... Et qui est la femme du président? Elle n'est pas la femme. Je défie quiconque de prouver qu'elle a la femme, qu'elle a fait même des enfants avec le président. C'est faux. C'est une fausse histoire. Ah bon? Je défie, que ce soit le chef de Pazende, je défie quiconque qu'on donne un seul, le nom de l'enfant du président, PC, Faure Gnassingbé et Madame Gnakadè. Donc je disais, comment est-ce que vous pouvez permettre, comment est-ce qu'on peut permettre, la morale même ne nous permet pas, pour une dame qui est occupée de hautes fonctions de la République, de venir faire, c'est-à-dire poser une défiance à l'autorité du chef de l'État ou de la République. Ce n'est pas possible. Le fait de dire à l'armée, dans une vidéo, se présenter comme... Oui, oui. Laissez-moi terminer. Vous avez tout suivi. Lorsque vous dites que Madame Gnakadè n'a jamais fait d'enfant au PC Faure, est-ce que vous êtes en train de dire la vérité? Je vous dis la vérité. Vous pouvez me mettre au défi ou vous mettez au défi ceux qui disent le contraire. Vous faites vos recherches. D'accord? Vous pouvez même demander à prendre audience avec le PC pour voir si c'est la vérité. On ne vous fera rien. Je vous dis qu'on ne vous fera absolument rien. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de mal. D'accord? Et vous verrez si c'est vrai ou faux. C'est des histoires inventées. C'est des histoires inventées. Donc, je suis Joël. Vous avez suivi. Je suis Joël. Oui. Attendez, oubliez ou bien s'il vous plaît, oubliez ça la madame Warrior. Chef canton, oui ou non? Est-ce que la dame, elle a fait d'enfants au PC Faure? Je suis du même canton que Madame Marguerite Gnakadè et nos grands-parents viennent de la même lignée. Vous comprenez? Donc on peut dire que c'est ma famille. Monsieur Togo Lumière ici, c'est quand même, on a dit de ne pas insulter les gens. Il ne faut pas insulter. Je ne vais pas vous insulter, mais quand on ignore une chose, on va demander. C'est très simple. Tu comprends ce que tu es en train de dire ici? Moi seulement au canton de Tchitchao, demande aux chefs qui sont là-bas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé quand la dame a quitté le chef de l'État? Mais pourquoi vous aimez tant mentir comme ça, moi? Pourquoi le mensonge? C'est les chefs du village là, qui sont dans leur relations privées. Je ne sais pas répondre. Laisse-moi parler. Chef de Pazende, donne le prénom, chef canton, donne le prénom de l'enfant de Faure Gnassingbé et de Madame Gnakadè. Un seul prénom, donne. Je peux parler. Si tu es sûr de ce que tu dis. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Puisque tu es renseigné, non? Donne le nom de l'enfant que Faure Gnassingbé a vu avec. Laissez-le finir, s'il vous plaît, monsieur Togo Lumière. Alors, parlez-nous de cette affaire. On dit très souvent. On ne veut pas. Joël, faut jeter un coup d'œil sur les commentaires. Chef canton, s'il vous plaît, ne me mettez pas en erreur, parce que moi, je vais faire des vidéos. Il ne faudrait pas que je parle de quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que c'est vrai que la dame, elle a fait d'enfant au président PC? Elle a fait il a fait 2 enfants. Donne les prénoms des enfants. Elle a fait 2 enfants. Donne les prénoms. Écoute, quelque part, par respect pour toi. Nous ne sommes pas venus exposer les enfants d'autres. Nous ne sommes pas venus ici pour on a un problème avec le président. Je vous connais. Si vous aviez les noms, vous allez donner ça depuis. Vous savez que le chef de l'État n'a pas de garçon. C'est elle seule qui a conçu un garçon pour lui. Vous me comprenez? Mon frère Togo Lumière ou même Togo Obscurité là, je crois que tu ferais mieux d'écrire Togo Obscurité. Mon cher ami, tu fais que dire des fabulations. C'est des mensonges. Tu es un mythomane. Tu ne peux pas me dire Togo Obscurité quand même. On n'insulte pas les gens ici, monsieur. Oui, mais il dit Togo Obscurité. Ça veut dire quoi? Parce que c'est pas une insulte. Oui, mais c'est une insulte. Mais c'est pas une insulte. C'est pas une insulte.
Calmez-vous, Mais qu'il arrête ça. Allez-y. Tout ce que Monsieur Joël, je ne viendrai pas ici en chef canton mentir. Vous me comprenez? C'est ça. Un chef ne ment pas. Un chef ne ment jamais. Lui, il ne connaît rien de l'histoire de... Il a dit qu'il n'a aucun poste ministériel là-bas. Mon cher ami, toi, tu sais, tu as dit ton village. Toi, tu sais de quel village je suis? Alors, quand tu parles... Ne viens pas mentir. Le chef qui est en train de parler, monsieur Togolaise, c'est le chef qui est en train de parler. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il est chef de sa maison, hein. Il n'est pas chef canton de quelque part. Il ne faut pas qu'il vous trompe là. Vous voyez, Vous êtes chez nous. Vous êtes chez nous, du chef. Allez-y, chef. Quand notre soeur a parlé de la mauvaise gouvernance et des détournements de fonds, il y a eu une première réunion qui s'est passée dans notre canton où les élites du canton se sont rassemblées, où il y avait cette décision qui appartenait à ceux qui soutiennent que le canton... Zigzag, taguez la personne en question. Taguez Génie là, on va voir. Au canton de Tchichao, les enfants du canton de Tchichao ont le devoir, leur droit de parler de ce qu'on appelait le Togo. Parce qu'il y a eu plusieurs enfants de Tchichao qui ont soutenu cette dictature-là durant des années. Le plus terrible, le plus cruel qui a soutenu Yadema s'appelait Djoua. Il a tellement soutenu Yadema et vers la fin, il a su que non. La manière dont les trucs allaient, non, il ne fallait pas continuer comme ça. Et là, Yadema était obligé de l'enfermer à la prison civile de Kara. Joël, chef canton, a tourné la question. Écoute-moi, moi je n'explique pas les choses. Je vais dans le temps et je te ramène la réponse. Tu comprends? Donc, quelque part là, ce n'est même pas en fait le problème des enfants qui est le problème. Ce n'est même pas en fait le problème de son mariage avec le PCM qui est le problème. Le vrai problème ici, c'est ce qu'on a appelé le Togo. La nation à laquelle nous tous on appartient. On doit avoir le devoir de regarder sur tout ce qui se prononce, sur tout ce qui se passe au Togo. Ouais. En fait, quand les gens se renferment dans les trucs de mariage des enfants et autres comme quoi, écoute, on n'a rien à cirer de ces mariages-là. Mais c'est vous qui disiez les mensonges là-dessus. Attends, agrémente vos arguments. Moi, mon frère, est-ce que, regarde, Togo Lumière là, je n'étais pas attaqué ici. Quand tu as parlé, je t'ai laissé parler. Et tu dois être content aussi d'écouter qu'un chef canton soit ici qui puisse te parler. Tu comprends? Je te respecte, donc il faut me respecter de la manière dont tu me vois. Oui, je te respecte, vas-y. Au canton de Président, il y a eu 2 cas. C'est-à-dire, il y avait certains qui s'opposaient à la dame Gnakadè par rapport à ça. Et le chef canton a eu à dire que chaque enfant a le devoir de se prononcer sur la gestion des ressources du pays. Et il a répété qu'il y a eu des enfants qui les ont soutenus aujourd'hui, qui sont en prison. Et d'autres qui les ont soutenus, qui sont morts aujourd'hui. Pourquoi on ne permet pas aux gens de s'exprimer librement et de penser la nation? Le cas le plus récent, c'est Kadanga. Le général Kadanga, qui était chef d'état-major, qui a été emprisonné dans le décès de Madjulba, est mon oncle direct. Vous me comprenez? C'est mon oncle direct. Ça. Nous, on sait comment il a servi ce régime. Nous, on sait quelle manière il a soutenu. Donc, quand on parlait des gens qui sont à la superficie des réalités, viennent ici s'exprimer, moi, ça me fait, quand même, ça me fait comme ça me fait mal. Vous ne connaissez rien de tout ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, très souvent, vous voyez le perroquet. Le perroquet peut prononcer des mots sans connaître leur vrai sens. C'est-à-dire, ton patron te dit ceci, mais tu ne connais pas le réel sens. Où est ce pouvoir-là? Ce pouvoir que vous êtes en train de voir, quel que soit c'est-à-dire ta contribution à ce pouvoir, tu verras de tes propres yeux un jour la réalité. Pas à se retrouver. Vous voyez, Kadanga a servi ce régime. Kadanga s'est marié à la soeur de Faure Gnassingbé, c'est-à-dire de famille, quoi. Vous comprenez? Il s'est marié à l'enfant de Yadema. Joël, chaque canton, je te coupe pas. Chaque canton, je te coupe pas. Mais Joël, si tu écoutes ce monsieur, il va t'induire en erreur. Vous avez vu comment il a transcendé la... Kadanga s'est marié à la soeur de Faure Gnassingbé.
Tu as dit tu vas faire des vidéos sur cette affaire. Il faut faire extrêmement attention pour ne pas faire d'erreur. Il est allé jusqu'à abattre des enfants de 17 ans pour servir de 10 ans ou bien 15 ans. Quand on va te dur en erreur, Joël, il faut faire extrêmement attention. Il y a un enfant, un mécanicien qui est mort à Lomé. C'est un chef d'État qui est sorti, un chef d'État-major qui est sorti abattre cet enfant-là. Aujourd'hui, vous imaginez que ce monsieur-là est en prison. Après avoir servi tout ce régime-là durant des années, il est en prison. C'est quelque part pour dire à notre Togo Lumière que, écoute, quel que soit ta main, il y avait des gens. Dominique Alissou, vous connaissez un journaliste qu'on appelle Dominique Alissou. Ce n'est pas ton frère. Vous êtes de la même maison. Le régime. Il soutenait, il insultait les docteurs, les médecins qui revendiquaient l'équipement. À la dernière minute, quand le coronavirus est arrivé, il s'est retrouvé à l'hôpital. Où il disait l'hôpital était équipé, les hôpitaux Togo sont équipés. Il n'y avait même pas l'oxygène. Je vous dis, il est mort. Les vidéos sont là, Joël. Je vais rechercher les vidéos, je vais vous envoyer. Il est mort de Covid, c'est ça? Oui, dans le truc de Covid, il était comme ça. C'est comme notre Togo Lumière qui défend ici, Faure Gnassingbé et son bilan. Mais monsieur Canton, vous allez m'envoyer la vidéo et le monsieur en même temps. Je vais faire une vidéo là-dessus. Merci beaucoup. Vous envoyer. Il est mort de Covid. Il n'y avait même pas l'oxygène. Il était là comme ça. Mais quand si vous voyez comment il insultait les médecins, c'est pour rappeler à ce monsieur-là ici que, par respect pour lui, je n'ai pris pas que il tombe. Et tu étais très content quand il est décédé de cette façon. Pour dire que, ouais, Joël, la lutte togolaise, c'est que le problème de la lutte togolaise, il souhaite même la mort à tous ceux qui soutiennent. Non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Non, mais il n'a jamais dit ça. Il a de montrer au fait que beaucoup de panels. Il a fait l'apologie. Ce que vous avez semé. Non. Il a fait ce que vous aviez semé. Ce chef canton, sur plein de panels, a fait l'apologie de la mort de tous ceux qui se Décidément, vous laissez la priorité à ces canulars. Il faut les muter, s'ils prennent leur temps, il faut les laisser parler. Si d'autres personnes prennent leur temps, il faut les laisser dialoguer. Décidément, je vois que le panel, ça commence pas à aller de choses là. Un panel, ce n'est pas, s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait de la contradiction. Mais je ne refuse pas, mais il va falloir que quelqu'un finisse. C'est lui qui a parlé premièrement. Vous lui avez donné toutes les opportunités. Oui, c'est mon avis. Ce que tu dis, c'est bel et bien vrai. Mais mais on ne peut pas laisser. Il y a certaines informations sensibles, on ne peut pas laisser passer ces mensonges. C'est pas bon. Warrior, il y a certaines informations, on ne peut pas laisser passer alors qu'on fait mensonge. Ça vient aussi de votre part. Les gens parlent. Tu n'as pas vu Yaya tout à l'heure qui insultait la mère des gens? Tu n'as pas vu Yaya tout à l'heure qui était là? Oui, mais parce que lui, il a inventé un mot qui touchait aussi. Madame Warriors, calmez-vous s'il vous plaît. Tout à l'heure, pourquoi j'ai laissé Madame Yaya? C'est parce qu'on disait mécréante et elle disait ta mère. J'ai demandé à l'autre de ne plus utiliser ça, mais il a continué. Donc, c'est pour ça que je l'avais laissé. Donc, on prenait la logique. Si c'était que l'autre n'avait pas dit ça et puis elle disait ça, je la descends automatiquement. Parce que j'ai dit ici, je n'accepte pas les choses. Mais toi-même ta loi, je ne m'en dis pas. Toi-même ta loi, tu le connais que... Tant qu'on donne la parole à quelqu'un d'autre, l'autre n'a qu'à se taire et après tu vas lui donner la parole de contredire ce que l'autre a dit. Le moment où la personne parle. Ça le but, c'est tout. Débloquer Yaya. Vous avez bloqué Yaya sur tous les fronts. Débloquez-la. Pourquoi vous l'avez bloqué? Monsieur Joël, je continue en disant que quand les gens disent que monsieur Dominique Alissou est mort et que je suis fier, en fait, chacun d'entre nous devrait être fier de ce qu'il a récolté. Si moi je sème le maïs et je récolte mon maïs, je devrais être fier de mon maïs. Joël, moi je ne souhaite même pas la prison à mon pire ennemi. Je ne souhaite même pas la prison à mon pire ennemi. S'il vous plaît, 3 minutes, monsieur Togo Lumière, il y a 3 minutes. Laissons-le finir. Vous allez rétorquer tout à l'heure après monsieur Julio. Allez-y, chef canton. Je tiens à rappeler ici que tu ne peux pas s'aimer le maïs et vouloir récolter le manioc. C'est ça. Très sincèrement, les gens sont pris à leur propre piège seulement le dernier jour de leur mort.
Vous allez vous rendre compte bientôt. Il y a un général de l'armée qui s'appelle Berena. Il a perdu un de ses fils la fois dernière, qui s'appelle Loti, dans un accident de route. Parce que les routes sont tellement comme des sentiers. Mais les routes ne sont pas goudronnées, tout est comme des sentiers. Le gars a voulu faire un dépassement. Allez, il s'est fait écraser, il est mort. Est-ce que c'est la faute au chef canton? Si moi je danse que son fils est mort, c'est par rapport à la manière dont ils étaient les premiers responsables à construire une route qu'ils n'ont pas pu réaliser. Ils ont pris l'argent, mettre dans leur poche, construire des villas, comme quoi ce n'est pas eux combien de jours, combien de fois ils passent sur ces routes-là. Ou bien, on te donne l'argent d'un pays, va construire une route, tu refuses, parce que tu veux le bien-être de tes enfants. Et à la fin, tes enfants qui sont dans le bien-être, prennent le bien-être qui vont mourir sur la route. Est-ce que c'est la faute au chef canton s'il ne danse? Moi, je ne danse pas parce que il est mort. Je danse parce que ils ont vu la réalité de leur mauvaise gouvernance, souvent sous leurs yeux. Vous voyez, sinon on est mort. Quand chez nous quelqu'un meurt, il faut prier un peu pour lui et que le repos de l'âme puisse l'enseigner ses leçons. Je dirais seulement à Togo Lumière, tu passes sur les routes au Togo, tu vas dans les hôpitaux, tes enfants vont à l'école et tu vas récolter ce que tu es en train de semer sur ce panel. Très sincèrement. Et Joël, pour moi, des gens comme chef canton là, je vous assure, non, Joël, il m'a adressé, il me dit quelque chose de sensible. D'abord, des gens comme chef canton là, je vous garantis qu'il ne dit rien de sensible. Il me dit quelque chose de sensible, d'accord? Des gens comme ce monsieur là, des gens comme chef canton là. Monsieur Togo-Lumière, ce qu'il dit c'est simple. Si ce que vous faites ici, c'est une bonne action, vous allez récolter une bonne action. Si c'est une mauvaise action, vous allez récolter une mauvaise action. Donc c'est simple, il n'a rien dit de grave. Et moi, je dirais que ce monsieur que vous voyez là-bas, là, hein, si vous lui donnez ne serait-ce un petit champ de pouvoir là, il sera même plus dangereux que ce qu'il appelle dangereux militaire au Togo. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Monsieur Julio, allez-y. Chef canton, merci beaucoup pour votre contribution. Monsieur Julio, allez-y, nous vous écoutons. D'accord, bonsoir à vous. J'ai trop patienté. J'ai trop patienté. C'est une bonne chose. La patience, c'est un chemin d'or. Ah, voilà. Monsieur Togo Lumière, dites-moi, vous connaissez l'article 59 de la Constitution de 92 du Togo? Non, je ne connais pas. Il faut l'énoncer. Est-ce que vous connaissez l'article qui porte sur le mode d'élection du président de la République et la façon dont on peut procéder à la modification du mode d'élection du président de la République? Ah, vous parlez de l'article qui parle de l'initiative d'une révision constitutionnelle, n'est-ce pas? Non, pas de l'initiative d'une révision constitutionnelle, plutôt du mode de la modification du mode d'élection du président de la République. Parce que cette constitution prévoyait éventuellement la modification de la constitution sur certains points, mais pas du mode d'élection du président de la République. Il faut qu'on soit clair. Non, reprenez, ça a été coupé un peu chez moi. Reprenez. Ok, je vous repose la question. Oui. Est-ce que vous connaissez l'article qui parle du mode de modification du mode d'élection du président de la République? Non, je ne connais pas, dites-moi alors. Vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas ça et que vous montez sur les lives pour défendre ce gouvernement. Ah non, non, je ne suis pas bête là. Je ne suis pas bête. Il a posé une question. Qu'il me l'énonce, parce que je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je vais continuer. C'est pour éviter qu'on rentre dans les débats de Béret. Voilà. Tel a eu tel enfant avec tel. Je ne veux pas aller sur ce point. Donc, ouais. J'en viens. Mais non, dites-moi, pendant 20 ans, est-ce que vous êtes au courant qu'une fois, le PCM était allé à l'université de Lomé ou de Cara parler aux étudiants? Vous l'avez déjà vu faire ça? Le président Faure Gnassingbé n'est pas allé à l'université de Lomé, mais nous avons vu sous son action comment l'université a été complètement rénovée.
Ça veut dire qu'au lieu d'aller constater, il a préféré non, excusez-moi, je réponds. Au lieu d'aller constater, il a préféré parler par les actes. Et nous tous, nous avons des yeux, nous avons vu. Monsieur, il n'a pas répondu à la question. Monsieur Julio, continuez, il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas répondu à la question. Non, vous n'avez pas répondu. En fait, le président, vous avez demandé si elle est sur le campus. Le débat entre le président de la République et les étudiants. Et vous parlez d'autre chose. Mais un père de la nation, quelqu'un qui gouverne le pays doit entretenir des débats avec les jeunes. Il doit les écouter. Bon, ok. Oui, Joël, je te comprends. Qu'est-ce que le débat entre le président? Oui, Julio, je réponds. Qu'est-ce que le débat entre le président de la République Faure et les étudiants, qu'est-ce que ce débat allait accoucher? C'est des doléances. C'est des doléances. Joël, c'est des doléances. C'est des doléances. Laissez-le finir, monsieur Julio. Je dis c'est des doléances venant des étudiants et ces doléances devaient être quoi? De rénover l'université. Et je dis qu'il l'a fait par les actes, il a préféré le faire par les actes. Vous n'êtes pas dans la vérité, monsieur Togo-Lumière. Permettez à monsieur Julio de continuer un peu, s'il vous plaît. Allez-y. Je veux continuer, mais Joël, je vous prierai de ne pas interrompre monsieur Togo-Lumière et moi. Je pourrais facilement... Non, attendez. Ça, écoutez. Vous prenez la parole maintenant, il faut donner votre opinion simplement, s'il vous plaît. Parce que oui, je viens. Monsieur Togo-Lumière, vous savez où habite le président et vous savez approximativement la distance entre sa résidence et l'université de Lomé. C'est à moins de 500 mètres. Ça, vous convenez avec moi? Je pense qu'il n'est plus connecté. Hein? Est-ce qu'il est toujours connecté, lui? Il est là. Il reçoit un appel. Ok. Je veux bien qu'il confirme pour chuter, aller à ce à quoi je pense. Vous n'êtes pas là pour convaincre M. Togo-Lumière, parlez à ceux qui sont avec nous. Oubliez ce monsieur, ce monsieur ne veut pas changer. Pourquoi est-ce que je lui posais la question sur la Constitution, quand ça parlait de la modification de... Oui, là. Ah, vous êtes là, ok. Oui. Pourquoi est-ce que je vous posais la question sur la Constitution? Vous savez, notre Constitution de 92, celle qui a été votée par nos ancêtres, disait clairement que le seul mode de modification du mode d'élection du président de la République ne peut se faire que par voie référendaire. Point barre. Ils avaient prévu cet article-là au cas où il fallait en venir à changer le mode d'élection du président de la République, qui n'est qu'un suffrage universel. C'est-à-dire c'est tout le peuple qui va... Je ne suis pas d'accord. Écoutez, je ne vous demande pas d'être d'accord. Je vous demande juste de lire ce qu'il y a dans la Constitution. Vous avez menti tout à l'heure. Les deux. Écoutez, je continue. Pour comprendre. Il y a deux modes. Oui. Ce n'est pas un seul mode. Ce n'est pas par voie référendaire seul. Il n'y a jamais eu de quatrième des membres de l'Assemblée nationale. Pardon? Vous avez l'article? Est-ce que vous avez l'article? Vous n'avez pas l'article? Oui, mais lisez-nous l'article correctement. Vous faites une déduction. C'est par voie parlementaire. Oui, vous faites une déduction. Lisez-nous l'article correctement. Je te fais la lecture de ce qu'il y a dans la Constitution, mais tu dis que c'est faux. Donc, quand tu dis que c'est faux, dis-nous là où tu lis dans l'article que c'est par voie parlementaire. Dis-nous. Tu te fondes sur quoi pour dire que c'est faux? D'abord, là où il joue à un jeu malsain, il dit d'abord que c'est faux, après il dit que c'est deux mots. Donc il reconnaît que ce mot-là existe, que c'est dans la Constitution. Mais qu'il continue. Qu'il continue, il n'y a pas de souci. D'accord. Monsieur Togo-Lumière, vous savez. Non, Julie, allez-y. Allez-y, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on pourra parler sur un débat de connaissances sur la Constitution. Ça, monsieur Julio, je vous disais, allez-y, ne cherchez pas à convaincre monsieur Togo-Lumière. Allez-y. Non, je ne sais même pas de le convaincre. Moi, ce que je disais, il s'en va être 3 heures.
Et là, à 3 heures, j'arrête le live parce que là, je suis fatigué. Donc, merci beaucoup. Allez-y rapidement, les autres également. Aujourd'hui, le problème du Togo, c'est lequel? Et eux tous ils savent. C'est la modification de cette constitution, la proposition d'un régime parlementaire, d'un soi-disant régime parlementaire, en réalité, qui vient masquer les bévures passées. Pour faire comprendre aux gens qu'on veut rentrer dans un renouveau. Quel renouveau? Avec les mêmes personnes qui peut-être seront graciées parce qu'il y a de l'impunité. En fait, c'est une manière de verser du sable sur l'impunité probable. Aujourd'hui, ils se rendent compte. Moi, quand je fais les déductions, c'est clair qu'ils s'attendent aux représailles du peuple s'ils laissent la main. Qu'on revienne à revérifier les comptes de l'État, qu'on s'amène maintenant à arrêter des gens, les envoyer en prison, parce qu'il y aura forcément des malversations financières. Il y a tout le temps des dossiers qui sortent. Et cette impunité qui est restée longtemps. Jamais. Tapotez là, chers amis, tapotez, s'il vous plaît. Ils se rendent compte que si on doit en venir là, eux qui ont été des personnes peut-être... Merci beaucoup, monsieur Florent. Vont se retrouver à la prison qu'ils ont négligée, à la prison où ils ont envoyé des prisonniers politiques. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire un coup de force. C'est quoi des gens comme Togo Lumière viennent raconter du n'importe quoi ici? C'est parce qu'en réalité, ils je ne dis pas de n'importe quoi, hein, ce que je dis, ça a un sens. Non, vous prévoyez l'éventualité qu'on arrive à instaurer après vous une transparence budgétaire, qu'on fasse une audit publique de gestion et qu'on retrouve et qu'on envoie des gens à la prison civile là, qui est un camp de concentration depuis le temps colonial, qui n'est même pas une prison où l'ONU a demandé de fermer parce que ça ne répond pas aux normes. Donc, si quelqu'un a eu à détourner, il ira en prison, mais ça c'est pas... Vous savez très bien, moi, écoutez, vous savez pourquoi est-ce que tout le temps c'est en Afrique qu'il y a des problèmes à chaque fois qu'il y a des élections? Parce que ceux qui étaient au contrôle ont toujours mal agi. Et ils ont peur de partir. Parce que quelqu'un qui a géré une entreprise et qui n'a pas pris un franc n'a pas peur de partir. Pourquoi est-ce que toujours, c'est dans les pays africains, quand merci beaucoup à vous, Marion, ma guerrière préférée.